alentours de 11h45 que commençait la messe de clôture des activités relatives au centenaire des canonisations de Thérèse de Lisieux. La procession constituée des prêtres et séminaristes avançait pas à pas au rythme des chants entonnés pour accueillir la croix, les prêtres ainsi que leur suite. Cette Eucharistie, agrémentée par la chorale Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, était présidée par le commissaire des Carmes des Chaux, aussi président de la COSUMA, Conférence des supérieurs majeurs de Kinshasa. Dans son homélie, le père Albert Tampo a invité l'assistance à solliciter l'intercession de Thérèse de Lisieux pour que la paix revienne au pays, spécialement dans sa partie est. Notre pays, la RDC, traverse une zone de turbulence. Il est en quête d'une vraie paix, une paix durable. Que Thérèse fasse pleuvoir sur notre pays la pluie de paix, une paix comme un fleuve, que par l'intercession de Thérèse, l'amour vrai abonde dans nos cœurs, afin que Dieu y trouve sa demeure. Notre plus grand vœu est que Thérèse nous enseigne sa petite voix de l'enfance spirituelle, une voix de confiance et d'amour. Ainsi, nous deviendrons comme des enfants de l'Évangile, animés d'une espérance active et audacieuse en Dieu, ce qui fera de nous des pèlerins et pèlerines de l'espérance. Après l'homélie, la messe poursuit son cours normal dans l'ambiance du centenaire. Peu avant la bénédiction finale, le père Frédéric, président du comité organisateur, a adressé ses remerciements à tous les participants. Nous applaudissons le père commissaire pour sa disponibilité. Vous savez, si vous remarquez bien dans le programme, c'était prévu un évêque. Puis l'empêchement, le père n'a pas hésité de présider cette Eucharistie. On peut l'applaudir encore très fort. Merci aussi à la chorale Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour leur belle voix. On peut les applaudir. Nous allons maintenant nous applaudir nous-mêmes. Très fort. Voilà, il est 13h. Je sais, vous êtes en train de vous demander qu'est-ce qui va suivre après. Vous avez contribué. Nous avons lancé le message et vous avez contribué. Au sortir de la messe, plusieurs réactions ont découlé pour marquer d'une pierre blanche cet événement. Aujourd'hui, le 1er octobre, c'est un grand jour pour la famille carmélitaine. Un grand jour parce que nous sommes en train de célébrer avec l'Église tout entière la Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus et la Sainte Face. Aujourd'hui, pour notre monde, Thérèse a un message à nous livrer. Thérèse nous demande de marcher dans l'humilité. Et le message central de Thérèse est contenu dans son livre intitulé « La petite voix ». La petite voix, c'est dans ce livre qu'on trouve ces messages ô combien importants de Thérèse, où elle invite chacun de nous à marcher dans l'humilité. Et c'est mon anga mokwalelo ezali tozo fêter 100 ans ya patronne na biso Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mwana wa mokie utobo mwana naye ami bondi pona ko sambela pona banganga nzambi. Yango nazo senga na bandeko toza na dévotion na ko semba po papa milimo na biso batiki bomoi na bango pona ko sala nzambi, ils ont tout quitté. Comme les députés, les ministres, tout, mais ils ont tout quitté, nos religieuses pour nous conseiller l'Anzambe, c'est pas facile. Alors nous les laïcs, tous pour soutenir la prière na biso. Cette Thérèse ou à côté là qui na Carmel Yangoana. Aujourd'hui, c'était un grand jour pour nous, où nous avions clôturé le jubilé de Thérèse de l'Enfant Jésus. Et Thérèse de l'Enfant Jésus est la patronne de notre communauté. Notre communauté de l'ordre des Carmes des Chaux séculiers porte le nom de Thérèse de l'Enfant Jésus. Aujourd'hui, nous fêtons en même temps notre sainte patronne.
Thérèse de l'Enfant Jésus a marqué le temps passé et continue à marquer le temps moderne. Retenez qu'après la messe, s'ensuivaient les réjouissances mettant tous les participants autour des tables. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Amen. Bon, je déclare close l'année jubilaire.